Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires au sein de MD101 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet des opérateurs économiques selon la réglementation 2017-746, la réglementation européenne des dispositifs médicaux. Cette réglementation définit de nouveaux rôles auprès des opérateurs économiques. Auparavant, pour les directives 98-79, on avait 4 principaux rôles identifiés. Celui des fabricants, des mandataires, des importateurs, donc qui ont été clarifiés depuis le guide bleu de 2016, et des assembleurs. On retrouve ces rôles avec quelques modifications pour les assembleurs et les distributeurs, qui sont davantage détaillés. On retrouve le rôle du fabricant dans la nouvelle réglementation 2017-746 dans l'article 10, sachant qu'un fabricant est une personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif, ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif et commercialise celui-ci sous son nom ou sous son nom de marque. Le mandataire, on reprend à peu près les exigences du fabricant, et donc il s'agit d'une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, ce qui signifie donc que le fabricant est en dehors de l'Union européenne. Et bien sûr, ce mandataire a accepté un mandat écrit. Donc il agit pour le compte du fabricant, et toutes ces informations et exigences sont reportées dans l'article 11. L'importateur est lui défini dans l'article 13 comme étant toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met à disposition un dispositif provenant d'un pays tiers sur le marché européen. Et enfin, on retrouve également le rôle des distributeurs dans l'article 14, toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur qui met un dispositif à disposition sur le marché, et ce jusqu'au stade de sa mise en service. Donc, comme on peut le voir avec les nouvelles définitions du règlement, on a davantage de rôles et de définitions d'opérateurs économiques. On a entre autres les promoteurs d'investigation clinique, les reconditionneurs, les mainteneurs, les acteurs du in-house, c'est-à-dire les tests qui sont développés en interne, par exemple dans un laboratoire de santé, dans un établissement hospitalier. Donc, tous ces rôles sont dorénavant définis dans la réglementation. Et donc, tous ces rôles, surtout, sont définis. Donc, voici un exemple concret d'un schéma de commercialisation. Donc, on a une société fabricante qui est en dehors de l'Union européenne, donc dont la maison mère est par exemple aux États-Unis, qui fait appel à un mandataire dans la bulle orange sur mon schéma, qui lui est le représentant au sein de l'Union européenne. Ce fabricant envoie ses produits, sa facturation auprès d'un opérateur économique qui est un importateur. Ce dernier importateur, lui, va, par exemple, envoyer ses produits et sa facturation auprès d'un distributeur, et c'est ce distributeur qui mettra en service auprès de l'utilisateur final le dispositif médical de diagnostic in vitro. Donc la répartition et les exigences de ces rôles en fait reposent sur 3 définitions très utiles du règlement 2017-746. Et elles reprennent également celle du guide bleu. À savoir, on parle de mise sur le marché. Il s'agit de la première mise à disposition d'un dispositif autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation sur le marché européen. On parle de mise à disposition sur le marché. Donc là, c'est dans le paragraphe 27, toute fourniture d'un dispositif autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation clinique destinée à être distribuée, consommée ou utilisée sur le marché européen, dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Donc là, c'est bien précisé. Et enfin, on parle de mise en service, le fait de mettre à disposition auprès de l'utilisateur final un dispositif prêt à être utilisé. Et là encore, on ne parle pas des dispositifs faisant l'objet d'une investigation clinique. Donc, les points clés à retenir de ces différents rôles des opérateurs économiques, c'est qu'une même entreprise peut endosser plusieurs responsabilités. Elle peut être importatrice et distributrice, elle peut être fabricant et distributrice. Donc, il est impératif de savoir avant de démarrer sa démarche de mise en conformité auprès du règlement 2017-746 quels sont les rôles, car chacun des rôles requiert des exigences différentes. Donc, ces rôles et ces nouvelles exigences vont contribuer à la meilleure surveillance et à garantir la conformité des dispositifs qui ont été mis sur le marché européen. Et dernier point de vigilance important, il faut impérativement anticiper une mise à jour des contrats, et ce dès aujourd'hui, puisque les nouvelles exigences nécessitent une traçabilité et donc une mise à jour des contrats.